Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube et pour ce nouveau tutoriel spécial été avec le sac de plage réalisé à partir d'un drap de bain. Alors le but de cet article est de pouvoir transporter le strict nécessaire avec soi lorsqu'on va juste faire un petit tour à la plage et qu'on a besoin d'emmener, voilà, par exemple son téléphone, un livre, sa crème solaire, sa tenue de rechange, ses clés de voiture, etc. Le minimum est tout ici à l'intérieur et le sac se transforme en serviette. Donc voici comment il se présente ici. On a juste à enlever la sangle comme ceci. Alors, je vais quand même enlever du coup mes affaires sur les poches extérieures ici. Et lorsque l'on déplie, on obtient donc son drap de bain comme ça pour s'allonger à la plage. Et là, on a un petit sac donc en coton enduit. Ici sur l'extérieur, c'est la partie qui va être avec le sable. Donc si c'est du sable mouillé, etc., pas de problème. Et ici sur le dessus, j'ai un tissu coton, ici molletonné. On peut choisir d'enlever ce coussin si on souhaite par exemple le laver à part, le faire sécher. Il est amovible pour plus de praticité. Et à l'intérieur, il est donc aussi en coton enduit, ce qui permet ensuite, lorsqu'on se rhabille, de mettre son maillot de bain mouillé ici à l'intérieur et éviter de mouiller tout le reste. Et ensuite, puisqu'on peut enlever le coussin de la serviette, on peut facilement le faire sécher. Donc là, par exemple, j'ai mis un maillot de bain et une sortie de bain comme ça de plage à l'intérieur. Donc voilà, le coussin sert aussi de sac. Alors je pourrais pas vous faire la démonstration à la plage de comment remballer son sac, mais donc pour remballer son sac, il suffit de plier les deux extrémités et d'enrouler le sac ensuite comme ceci plusieurs fois sur lui-même. On a la possibilité de mettre aussi des choses ici à l'intérieur au moment de rabattre. Voilà, les choses qu'on veut bien garder à l'intérieur et non pas à l'extérieur, on peut les mettre dedans aussi pour éviter de les perdre. Et ensuite, on renfile sa sangle ici dedans. Et on a à nouveau un sac prêt à être porté pour rentrer au camping. Alors, il n'y a pas de patron à imprimer pour ce tutoriel. Je vous explique tout dans la vidéo, comment calculer les différentes parties à partir de votre propre drap de bain. Alors, c'est parti, on y va avec la calculatrice. Alors pour le patron, en fait, on prend sa serviette de plage, son drap de bain. Et là, je vais vous expliquer à partir donc des mesures du mien, hein, parce que ça va dépendre de vos mesures à vous. Au niveau de la largeur, ça ne change rien. Moi, j'ai 90 ici, mais si la vôtre fait par exemple 1 mètre, ça ne change rien. Ce qui change, c'est au niveau de la hauteur ici. Moi, j'ai 175, 1,75 m au niveau de la hauteur, que j'ai divisé par 6. Donc 175 par 6, 29. Donc je divise mon drap de bain par 6 parts de 29. Donc j'ai 29 ici, 29, 29. Entre chaque pointillé, j'ai 29 cm. Si votre drap de bain fait 1,80 m ici et non pas 1,75 divisé par 6, vous aurez 30. Donc au lieu d'avoir 29, 29, 29, 29, vous aurez 30, 30, 30, 30, 30, etc. Si vous avez une serviette de 2 mètres, je ne suis pas sûre que ça existe, mais c'est juste pour l'exemple, divisé par 6, on aura environ 33,3. Donc disons 33, vous aurez 33, 33, 33, etc. Donc ça, c'est au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur, peu importe ce qui va définir la largeur de notre sac, c'est le petit coussin qu'on va mettre ici en haut qui va être rajouté, cousu ici avec une fermeture à glissière séparable pour pouvoir l'enlever, le laver, etc. Étant donné qu'il sert de petit sac, on pourra l'enlever. Donc là, pour définir la largeur, pareil, c'est à vous de le faire. Moi, j'ai mis 35. Pourquoi? Parce que en fait, le coussin définit la largeur finale de votre sac. Donc, si vous faites un coussin de 40, 45, la largeur finale de votre sac, une fois que vous le porterez comme un sac à main ou en bandoulière, il fera 35, 40, 45, etc. Donc, moi, j'ai choisi 35 pour pas avoir un sac trop large qui prend trop de place une fois porté. Et au niveau de la hauteur, c'est plus ou moins la même chose que ici, étant donné qu'on va après l'enrouler comme ceci. Étant donné que dans le coussin, il va y avoir des affaires, des vêtements, etc. et que ça prend quand même de la place, j'ai enlevé 2 petits centimètres par rapport à mes 29 ici, pour avoir de la marge pour pouvoir le remplir sans que ça prenne trop de place. Donc 29 moins 2, ça fait 27.
Après, pourquoi il y a 29 ici? Seulement parce que j'ai une valeur de couture de 1 cm en haut et en bas. Voilà, donc le 29 ici, c'est valeur de couture incluse. Et là, j'ai défini ma largeur de 35 avec les valeurs de couture sur la droite et la gauche. J'ai 37. Et donc, mon petit coussin ici va se retrouver pile au milieu ici. Donc là, je vais le scotcher. Et nous, je vous rappelle, il sera cousu avec une fermeture à glissière. Et ensuite, lorsqu'on aura rabattu son petit coussin comme ça vers l'intérieur, on va pouvoir rabattre la serviette de part et d'autre ici. Donc là, dans mon cas, j'ai 27,5 sur la gauche et 27,5 sur la droite. Étant donné que j'ai 90 au total, moins 35 du milieu, divisé par 2, ça fait 27,5. Il est possible que vous ayez plus ou moins selon la largeur totale ici. Ça n'a aucune importance. Donc ça va être plié comme ceci sur le coussin. Et ensuite, on va rabattre, enrouler son sac plusieurs fois pour le ranger. Comme ceci. Et c'est donc ici, là où j'ai fait la hachure rose, qu'on va avoir la poche avec les anses ici pour le porter. Donc ça, c'est pour l'intérieur du sac. Donc sur l'extérieur ici, de ce côté, on va avoir la poche donc sur l'avant-dernier espace ici. D'accord? Au-dessus de la première pliure, on a la poche. Donc ma petite poche, je l'ai préparée ici. Donc la poche va être cousue ici en bas, sur les côtés ici, pour pas qu'elle bouge. Et donc elle est un peu plus courte que mes 29 ici, pour qu'on puisse voilà, ranger des choses à l'intérieur, hein, pas qu'elle soit jusqu'en haut et que les choses ne dépassent trop des poches. Donc la poche, c'est mes 29 ici, moins 8 cm. On a donc une poche au total ici de 21, auquel je rajoute encore une fois, bien sûr, 1 cm de valeur de couture ici pour le bas et 2 cm ici pour faire l'ourlet. Donc au final, ma poche fait 24. Donc là, c'est mon ourlet. Je vais plier 2 fois comme ceci et piquer pour faire les finitions. Au niveau de la largeur, eh bien c'est mes 90, hein, c'est la largeur totale de ma serviette. Du coup, ça, puisque ça sera à l'intérieur, on est d'accord, on aura des poches qui vont se retrouver à l'intérieur du sac. Ce qui peut être bien aussi pour les choses qui ont plus de valeur, de les avoir à l'intérieur du sac. Et ici, sur l'extérieur, des choses qu'on a besoin à portée de main lorsqu'on porte le sac sur soi. Donc, largeur totale, dans mon cas, 90, plus 100 cm à droite, plus 100 cm à gauche. Donc, j'aurai 92. Donc ma poche ici, elle fait 24 de haut sur 92 de large. Donc comme je le disais tout à l'heure, 2 cm ici pour l'ourlet en haut, 1 cm en bas et 1 cm de chaque côté ici. Et donc ma poche va se retrouver ici. Donc attention, on est d'accord que là on a le haut de ma serviette avec le coussin, mais ma poche se met comme ceci, cousue ici vers le haut et l'ouverture se retrouve vers le bas de la serviette. Le droit fil est comme ceci. Donc j'ai mes petits flamants roses là qui ont la tête en bas lorsqu'on regarde la serviette comme ceci face à nous, sachant que là c'est le dos de la serviette, hein. C'est pas là où on s'allonge, nous on va s'allonger de ce côté. Et donc une fois qu'on aura fixé notre poche ici, on va avoir la sangle. Donc, qui va être fixé ici sur la partie centrale dans la prolongation du coussin. Donc, notre anse va être piquée jusqu'au bout ici, hein, pour bien maintenir. Et du coup, elle va servir à faire des séparations au niveau de la poche. Donc, on aura non pas une grande poche de 35 cm, mais 2 petites poches sur les côtés et une un peu plus grande sur le milieu. Donc là, ça va être piqué ici. Et en dessous de la poche, ici, la sangle ne sera pas piquée. On n'aura pas de couture ici, c'est libre. Et voilà ce que ça donne au final lorsque l'on plie sa serviette. Donc on a le coussin ici. Du coup là, on a des poches intérieures. Là, c'est pris en couture, hein. Et lorsque l'on remballe comme ceci sa serviette sac, la partie ici qui est en fait ouverte, hein, se retrouve bien vers le bas de notre sac. Ici, on a la poche. Donc là, les sangles
sont cousues. Et la sangle ici permet de maintenir la serviette vers le bas comme ça. On la passe ici à l'intérieur. Et on a bien notre petit sac qui se forme et qui est maintenu de partout. Et toutes les affaires mouillées, etc. sont donc dans le coussin dedans. Voilà, donc ça c'est la théorie. Maintenant on va passer à la pratique. Et je viendrai régulièrement ici sur mon petit prototype. Étant donné que la serviette est immense, c'est difficile d'expliquer, de former sur une si grande taille. Alors là, je vais commencer avec ce qui est donc ma poche, mes flamants roses. Donc là, j'ai passé ce produit-là, Audicoat de Audif, pour rendre mon tissu imperméable ici sur l'extérieur, au niveau des poches. Donc j'ai bien une grande largeur, de la largeur de ma serviette, 90 plus 2, étant donné que j'ai une valeur de couture de 1 cm ici. Et la même chose de l'autre côté. On peut préformer ces valeurs de couture ici en appuyant avec l'ongle. Comme ça, c'est plus facile ensuite, lorsqu'on a besoin de piquer, d'avoir ces valeurs de couture marquées. Ici, sur le bas, j'ai une valeur de couture de 1. Je n'ai pas besoin de m'en occuper pour l'instant. Et ici, sur le haut, je peux déjà préformer mon ourlet, donc de 2 fois 1 cm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le former voilà, avec mes doigts et le fixer avec mes pinces pour pouvoir ensuite piquer ici et fixer l'ourlet. Alors là, étant donné qu'on est sur du tissu enduit, vous pouvez vous munir du pied de biche en téflon. Ça aide à la machine d'avancer. Ou alors, vous pouvez utiliser du papier de soie qu'on glisse comme ça sous le pied de biche. Et ça permet au pied de biche de ne pas coller au tissu. Une fois qu'on a terminé de coudre, on n'a plus qu'à tirer sur le papier de soie et le déchirer de part et d'autre de la couture. Et voici l'ourlet ici, donc terminé sur le haut de la poche. Maintenant, on va fixer la poche, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, sur l'avant-dernière partie du drap de bain. Voilà, donc mon ourlet est fait ici, il est cousu. Maintenant, je vais positionner ma poche ici sur la serviette. Donc, ce que j'ai fait, c'est donc, on est bien d'accord, sur le dos de la serviette. Hein. Ici, c'est où on s'allonge, donc bien sur l'autre côté. Des fois, il y a un peu une différence au niveau de la matière, c'est plus doux d'un côté. Donc, prenez bien garde du côté où vous allez coudre la poche. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du bord ici, j'ai mesuré 58 cm. 58 cm, 29 plus 29. Si vous avez des morceaux de 30 ici, 30 plus 30, c'est à 60. Et ici, je vais positionner donc à 58 cm ici. Donc là, logiquement, ça dépasse de 1 parce qu'après, ça va être rabattu comme ça. Et ça dépasse de 1 de l'autre côté aussi pour être rabattu comme ceci. Vous pouvez déjà d'ailleurs rabattre avant de piquer. Comme ça, on pique ici sur le bord. Et après, lorsqu'on va revenir comme ça, la finition ici est déjà faite. On n'a plus qu'à surpiquer sur les côtés. Si vous préférez, vous pouvez enlever 1 cm sur cette valeur ici, au lieu de 58, donc 57. Comme ça, vous mettez bord à bord ici, le tissu bord à bord à 57 cm. C'est peut-être plus simple. Donc, enlever 1 cm pour compter la valeur de couture ici. Voilà, donc on se positionne ici et on pique. Attention au sens de votre tissu. Le but, c'est qu'ensuite, on a notre flamant rose comme ça à l'envers. Donc, si vous avez un sens dans votre tissu, prenez bien garde à ça. Donc là, sur ma serviette, je ne sais pas si vous allez voir, c'est très discret. J'ai marqué ici avec du savon la mesure, l'endroit où je vais fixer mes flamants. Et donc, mes flamants viennent comme ceci. Ici, je plie de 1 cm. Et je me positionne là où il y a mon repère. Donc là, on va pouvoir mettre des épingles. Et je vais piquer 1 cm tout le long ici pour pouvoir ensuite rabattre la poche comme ceci. Alors n'hésitez pas à mettre quand même pas mal d'épingles parce que je vois que ça glisse pas mal ici, ça a tendance à bouger. Donc là le but c'est d'avoir son pli bien au bord ici de la serviette. Un petit détail que je n'ai pas dit tout à l'heure, prenez bien un fil similaire avec votre drap de bain, étant donné que voilà, les coutures sur
l'endroit du tissu, c'est-à-dire là où on va s'allonger ensuite, seront visibles. Donc plus vous aurez un fil de couleur proche avec vos draps de bain, moins ça se verra. Et donc là, je vais pouvoir rabattre tout vers le haut, comme ceci. Et donc là, j'ai déjà mon pli que je vais aligner avec le drap de bain. On peut mettre des petites pinces pour bien fixer. Et je pique ici sur le côté. Donc là, on peut remettre un petit papier de soie pour éviter que ça ne colle. Ou utiliser votre pied en téflon. Donc ça, des deux côtés, sur la droite et là-bas, tout de l'autre côté, sur la gauche. Voilà, une fois que les coutures côté ont été faites au niveau des poches, on va réserver cette partie et on va passer au coussin. Étant donné que c'est le coussin qui définit la largeur finale du sac, on pourra à ce moment-là faire une simulation, plier sa serviette telle qu'elle est au final. Et du coup, on va pouvoir faire nos surpiqûres ici pour positionner les différentes poches et la sangle. Alors pour le coussin, voici mes matières ici. Donc j'ai le même tissu que pour la poche, sauf qu'il n'est pas enduit. Je l'ai laissé en tissu tel quel, c'est plus confortable pour mettre la tête. Et je l'ai matelassé. Donc pour ce matelassage ici, j'ai un tuto très détaillé qui explique comment faire sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Vous pouvez aller voir et avoir exactement le même effet. Ensuite, j'ai ce tissu là qui sera donc le dos de mon coussin, étant donné que c'est lui qui va être en contact avec le sable, il est enduit. Et ça, c'est ma doublure, c'est l'intérieur du coussin, étant donné que le but, c'est de pouvoir ranger ses affaires. Et quand on part de la plage, par exemple, ses affaires mouillées, son maillot de bain. Donc, c'est enduit, comme ça, c'est imperméable. Et il n'y a aucun souci à recevoir des choses mouillées à l'intérieur. En plus, vu que le coussin est amovible, on peut l'enlever. Donc, ça sera facile de l'enlever de la serviette et de le retourner, le faire sécher avant de le remettre. Donc ici, sur le haut, on va avoir une fermeture à glissière, toute simple, comme ceci, non séparable, pour pouvoir ouvrir et fermer le coussin et y mettre ses affaires. Donc on positionne notre fermeture à glissière endroit sur endroit, comme ceci, sur le tissu principal. Notre tissu, donc ici, des flamants roses. Et donc là, je vais piquer avec mon pied à fermeture à glissière. Je pique ici une première fois. J'espère que vous appréciez ce tutoriel et que vous allez vous aussi pouvoir réaliser vos jolis sacs pour aller à la plage cet été. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, va vite voir les autres vidéos et abonne-toi vite en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et en cliquant sur la cloche à côté pour activer les notifications et être au courant de tous les prochains tutos qui arrivent. Je vous prépare des belles surprises pour la rentrée. Un petit commentaire, un like, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant. Et n'hésite pas à aller rejoindre le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris pour partager tes créations avec nous. Je veux voir des sacs de plage là-bas. Allez, on continue. Alors une fois qu'on a ces coutures de fait ici, on pose la doublure. Donc ici, mon coton enduit. Donc on se met de l'autre côté comme ceci. Et là, je mets l'endroit de mon coton enduit ici. Et je repasse la même couture, cette fois de ce côté. Alors prenez bien soin d'être bien aligné ici avec le tissu du dessous, hein, pour qu'on puisse ensuite avoir le rectangle de notre coussin bien droit. Je remonte le curseur. On se remet bien bord à bord pour aller jusqu'en bas. Et voilà ce qu'on obtient. On a bien d'un côté de la fermeture le tissu du dessus et à l'intérieur la doublure. Et là, je peux faire une surpiqûre avec les deux tissus de part et d'autre ici pour bien les maintenir vers le bas par rapport à la fermeture à éclair et pour éviter qu'il y ait un tissu qui vienne se prendre ici dans les rails quand on ouvre et on ferme la fermeture. Voilà, donc je viens ici et je pique comme ceci et au fur et à mesure, je tire bien sur mes deux matières ici vers le bas pour éviter que ça remonte par ici. Voilà, le tissu est bien fixé de part et d'autre ici. Et maintenant, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Du même côté que le flamant rose, j'ai le tissu du dos de mon coussin comme ceci. Donc, je le fixe sur la fermeture à glissière. De l'autre côté, j'ai l'autre doublure que je fixe aussi exactement pareil. Ensuite, je retourne et je fais la même surpiqûre que j'ai faite ici. On se retrouve après. Alors, voici ce qu'on obtient ici. Donc ça, c'est le tissu extérieur. Et là, on a le tissu intérieur. J'ai coupé les petits bouts de fermeture qui dépassaient ici. Et maintenant, donc, on va se mettre endroit sur endroit au niveau des deux doublures et endroit sur endroit au niveau
des tissus extérieurs. On peut fixer. Donc ici, ça va être tout fermé, puisque c'est la doublure, c'est à l'intérieur. Et ici, donc là, je vous rappelle, c'est le haut du coussin pour mettre ses affaires. Et dans le bas du coussin, on a une fermeture à glissière, séparable cette fois, qui permettra de fixer le coussin à la serviette. Donc là, j'ai ma fermeture. Donc il faut bien penser dans quel sens on va la mettre. Donc on fait une simulation. La serviette est ici, et là, je veux que ça soit rattaché. Donc il faut bien que j'ai ce côté-là qui soit cousu avec le flamant rose. Donc comme ceci. Et je peux du coup l'enlever pour l'instant. Voilà, pour l'instant on n'a pas besoin de ça. Je vais fixer ma fermeture ici. Donc là on a l'endroit vraiment très épais que je vais mettre donc à 1 cm par rapport au bord pour pouvoir ensuite piquer ici. On est d'accord que si je me mets bord à bord ici, je ne vais pas pouvoir faire ma piqûre ensuite pour fermer le côté. Donc il faut que je la mette bien 1 cm à l'intérieur ici. Et vu que la fermeture fait 35 et qu'on a 37 au niveau du flamant rose, dans la logique des choses, on a aussi 1 cm ici de libre pour faire la couture côté aussi. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Je vais piquer ici et ensuite, je mets ma doublure ici. Donc la doublure endroit avec l'endroit des flamants roses et je fais une deuxième piqûre. Ou alors, si je le sens aussi, on peut faire tout d'un coup, c'est-à-dire prendre tous mes tissus ici ensemble et le faire en une seule fois. Alors là, on peut ouvrir la première fermeture à glissière ici pour nous aider à retourner l'ouvrage. Donc, on obtient ça sur l'endroit. Et là, pareil, on peut faire une surpiqûre pour bien maintenir ces tissus de part et d'autre. Attention de ne pas prendre en sandwich votre doublure qui doit rester vers la gauche là-bas. Voilà, alors maintenant, on peut se remettre sur l'envers comme ceci. Et on va pouvoir fermer tout le reste. Voilà, donc c'est fermé ici en bas. Maintenant, on a besoin de piquer ici sur le côté. Alors attention, on a le curseur ici, donc bien piquer à côté. Ici, on ferme avec la fermeture à glissière en direction de la doublure et non pas comme ceci en direction au tissu extérieur. D'accord? Alors, laissez bien cette fermeture à glissière ouverte, celle qui nous permettra ensuite de retourner tout le coussin. Donc là, on se met bien face à face au niveau des coutures de la fermeture à glissière. On pique sur le côté ici aussi. Et là, au fond, on va laisser une ouverture. Donc, on laisse une ouverture de bien aller 10 cm entre deux repères. Donc, je commence à piquer ici, je pique tout autour ici, et ensuite, je pique là et jusqu'en bas ici. Pareil ici, la fermeture à glissière pliée du côté doublure, comme ceci. Et là, au niveau du coussin extérieur, pareil, on ouvre la fermeture à glissière et on pique jusqu'en bas ici. Alors là, je peux cranter les angles ici, les 4 angles, avant de retourner. Voilà, cette partie-là, on peut l'enlever. Et grâce à mon ouverture ici, je peux tout retourner. Donc on pousse bien dans les angles. Et donc là, j'ai le bas de mon coussin avec la fermeture à glissière. Donc un angle ici. Et l'autre là. Voilà. Il nous reste la délimitation entre la doublure et le coussin. Et là, en fait, il faut rentrer. Donc d'abord, ce que je peux faire, c'est refermer ici. Donc là, je vais faire une petite surpiqûre pour refermer la doublure à l'intérieur ici. Et ensuite, je mets la doublure dans le coussin. Voilà, maintenant, je peux le mettre dedans ici. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de fixer cette partie ici, l'autre partie de la fermeture à glissière séparable, sur le haut de la serviette. Donc là, du coup, j'en viens à mon petit gabarit
Et la fermeture à glissière va être fixée donc ici. Donc par rapport à mon milieu, donc je peux juste plier ma serviette, hein, mon drap de bain comme ceci pour obtenir le milieu. Ou alors on mesure, hein, la moitié de 90 et 45. Donc ici c'est mon milieu. Ensuite je peux prendre le milieu ici de ma fermeture. Et là où j'ai le pli, je positionne sur le milieu de la serviette. Voici mon milieu. Donc ce que je peux faire là, c'est plier mon coussin en deux aussi. Marquer le milieu. Et là, je me mets en face, épingle en face de l'épingle. Je vais rentrer ma fermeture à glissière comme ceci ici. Donc, je me mets, hop, endroit sur endroit, comme ça. Je plie là et je pique. Donc là, je vais enlever la dernière partie en plastique qui est vraiment trop épaisse. Et donc là, pour faire la finition en haut, alors que j'obtiens ça, je vais mettre comme un biais ici sur le haut de ma serviette. Alors là, je l'ai coupé dans le droit fil, hein, je ne l'ai pas coupé en biais, étant donné qu'on a une ligne droite. Ça fonctionnera quand même et ça évite de gaspiller trop de tissu. Mais vous pouvez très bien utiliser un biais que vous faites vous-même ou que vous achetez dans le commerce. Donc endroit sur endroit, ici, je vais piquer tout le long et je garde le pied de biche à fermeture à glissière étant donné qu'on va passer le long de la fermeture ici. Et que ce soit au début ou à la fin, je laisse bien 1 cm que je rabats comme ceci pour pouvoir faire la finition sur le bord du drap de bain ici. Une fois que c'est fait, je rabats de l'autre côté et je vais piquer donc ici au bord tout le long. On coupe tout ce qui dépasse de la fermeture à glissière. Et donc là, je surpique tout le long une fois que j'ai rabattu ma bande de tissu. Donc voilà ce que j'obtiens. Et là, on va pouvoir mettre le coussin. Voilà, donc j'ai bien mon coussin ici dans la continuité de ma serviette. Et donc voilà, lorsqu'on a mis ses vêtements, etc. ici, on va pouvoir donc plier comme ceci. Et donc là, le but c'est de rabattre des deux côtés, de part et d'autre du coussin, comme cela, jusqu'en bas. Et donc on plie en fonction du coussin. Donc c'est facile, le premier c'est facile, c'est formé par le coussin. Et après ça fait tout seul, comme ceci. On trouve bien comme ça. Ici on a la partie qui va vers le bas. Et on met les étiquettes ici. Ça sera plus joli. Et donc c'est là qu'on voit à quel endroit on peut délimiter les poches, sachant que ça c'est le devant avec nos poches et on a les sangles qui vont passer ici. Donc là je vais vous donner la longueur que je vais utiliser moi, mais après c'est à vous de voir. C'est surtout si vous voulez utiliser votre sac en bandoulière ou alors le porter juste sur l'épaule comme un sac à main. Donc ça va dépendre de ça au niveau de la taille de la sangle. Ici dans un premier temps je vais le mettre à 10 cm de part et d'autre du pli ici. Donc là, je laisse passer de 1 cm parce que je vais coudre ma sangle avec l'autre bout ensuite. Une fois que j'arrive en haut ici, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de mou ici. C'est pas cet endroit qui va venir autour de l'épaule, mais c'est ce qui va nous servir un peu de poignée pour rentrer la sangle ensuite de l'autre côté. Donc voilà, ça dépasse à peine du haut du sac et ça continue donc à 10 cm du pli de l'autre côté. Et donc là, pour info, j'ai laissé 32 cm ici pour la petite poignée. Ensuite, là, ce n'est pas cousu. Et c'est cette partie ici qui va passer à l'intérieur, là. Et donc, c'est là, pour cette boucle, que vous avez besoin de savoir la taille que vous voulez. Donc, si vous le portez juste autour du bras, comme ceci, si vous voulez le passer en bandoulière, il faut que ça soit plus grand. Là, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, pour info, moi,
ici en dessous de la poche et tout le long ici, la boucle jusque ici, en comptant la valeur de couture, j'ai 127. Donc je coupe 1 cm au-dessus de l'endroit où ça va être cousu ici. Et là, je vais pouvoir assembler mes deux sangles comme ceci, endroit sur endroit, pour qu'on ait une finition jolie à cet endroit-là. Donc je vous donne la mesure de ma sangle ici au total. J'ai 2,10 m ici au total. Donc je vais assembler ici à 1 cm et ensuite je vais pouvoir marquer mes repères ici avec des épingles. Donc à 10 cm de chaque côté du pli ici, je vais avoir ma sangle. Donc là je vais pouvoir déplier toute la serviette. Et je vais repositionner mes sangles telles que je l'ai fait pendant la simulation, drap de bain ouvert. Et donc après je vais vous montrer, je vais piquer donc des deux côtés ici ma sangle sur le tissu enduit et il va même dépasser ici un peu parce que je vous rappelle que ma poche ne fait que 21 cm mais j'ai 29 cm entre chaque pli, donc ça remonte un peu. J'épingle tout ça et je vous rejoins. Alors là je me suis mis bien à plat sur mon lit et j'ai positionné les sangles telles que je vous ai expliqué tout à l'heure et donc j'ai bien fermé ici ma sangle. Juste un petit détail, je me suis rendu compte que c'était plus joli à la fin au lieu de plier vraiment jusqu'en bas et de rabattre ici en dernier et d'avoir cette partie à l'extérieur comme ceci. Je trouve que c'est mieux de rabattre la dernière partie vers l'intérieur et ensuite rabattre comme ça et du coup on se trouve avec un pli ici en haut. Mais ça fait une plus jolie finition plutôt que d'avoir le bout de serviette qui pendouille ici vers le bas. Donc là je déplie tout et voici ce que j'obtiens et je vais piquer donc ici sur la sangle des deux côtés. Donc tout sur la poche ici, ça va servir en plus de faire des différences entre les poches ici. Et bien sur 5-6 cm ici au-dessus. Donc là j'ai mis un fil écru pour le dessus ici pour piquer sur la sangle rose. Et j'ai laissé ma canette dans le bleu vert ici pour que ça soit moins visible à l'intérieur de la serviette ici. Et ensuite on peut aussi faire une surpiqûre ici, donc à 10 cm du milieu de la sangle, hein, à l'endroit où la serviette est en fait pliée comme ceci, pour faire une poche différente entre ici et ici. On peut même rediviser en deux ici, selon ce que vous mettez dedans, hein. Si vous mettez par exemple la crème solaire ici, on peut avoir une séparation ici pour éviter qu'elle se balade ici à l'intérieur. Là c'est vraiment personnel et c'est à vous de voir. Voilà, et donc cette partie ici de la sangle, on ne la fixe pas du tout, elle reste comme ça. Et le voici terminé. Et sur les côtés, ça donne ça au niveau du pliage. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à très bientôt avec plein d'autres.